Apprends-moi, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer comme on le doit. Apprends-nous à nous humilier. Apprends-nous à élever ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à mourir en nous-mêmes. Et vous voyez, le premier obstacle à l'adoration, c'est notre moi. Des fois, nous n'arrivons pas à ligoter Isaac et à le déposer sur l'autel de la croix. Comme à Mérija, quand Abraham avait ligoté Isaac et l'avait déposé sur l'autel. Et lorsque ce vieillard a soulevé son couteau, les ciels se sont ouverts. Lorsque ce vieillard a déclaré la parole, lorsque ce vieillard a soulevé le couteau, lorsque ce vieillard a renvoyé l'épée vers Dieu, l'épée de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et lorsque ce vieillard a déclaré la parole, lorsqu'il a soulevé le couteau, lorsqu'il a renvoyé la parole vers Dieu, et les ciels se sont ouverts. Ce vieillard qui avait la foi, il a vu ce bélier qui était attaché si longtemps qu'il ne voyait pas. Oh Dieu, fais de nous, nous allons dire Seigneur, fais de nous des adorateurs. Seigneur, fais de nous des adorateurs. Nous ne voulons pas passer toute notre vie terrestre à côté de ton plan parfait. Nous voulons tous vivre notre destinée, n'est-ce pas? Nous avons tous une destinée à vivre. Alléluia. Je me sens tellement bien. Je ne sais pas si vous ne ressentez pas l'onction là, mais moi, je me sens tellement bien. Je sens tellement bien. Passer une heure comme ça, adorer, je sens tellement bien la présence de Dieu. Oh, c'est comme si je suis là où il fallait que je sois. Je fais ce que j'avais de meilleur à faire sur terre. Adorer Dieu. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur terre. Adorer Dieu, mes amis. Et le diable veut que vous passez tout votre temps à critiquer quelqu'un ou à parler du mal de quelqu'un. Oui, oui. Il veut que nous perdons notre temps à des futilités. Il ne veut pas que tu puisses adorer ce Dieu. Et quand tu commences à l'adorer, et là, les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Soro baba shotoro baba. Koriandoro baba shoto koro baba. Shoroba shandara baba shukuru. Koriandara baba shondoro bashakara baba. Koriandara baba shondoro. Et vous savez une chose que j'ai constatée, lorsque vous adorez Dieu, il y a un moment donné et vous rentrez tellement dans sa présence que une lumière spirituelle entre à l'intérieur de vous et vous entoure. La lumière des fois qui est cachée en nous, le Saint-Esprit, explose et vous enveloppe. Et en ce moment-là, vous ne voyez pas seulement Dieu clairement, mais vous voyez proprement votre cœur. Vous voyez, ça c'est des choses que j'ai découvertes. Personne ne me l'a appris. Seule une personne qui pratique une adoration profonde pourra comprendre ce que je dis.
Il y a un moment donné, lorsque vous adorez Dieu, je peux vous le dire, il y a un moment donné, lorsque vous adorez Dieu, la lumière qui est en vous va jaillir de vous et vous envelopper. Et je ne parle pas d'une lumière que vous voyez avec les yeux charnels, mais avec les yeux spirituels. Et cette lumière va vous permettre à vous voir vous-même. Elle va pas seulement vous révéler la personne de Jésus, parce que Jésus c'est la parole, et la parole c'est le miroir. Vous voyez, et c'est comme ce miroir. Vous voyez, pendant que j'adore, le Saint-Esprit me révèle Jésus. Et quand je regarde Jésus dans l'adoration, je vois mon propre cœur. Parce qu'il est comme un miroir. Il est le miroir. Il est la parole, le miroir de Dieu. Il va me révéler ma vraie identité et mes vrais problèmes. Et des fois, quand je vais l'adorer, je vais découvrir, oh, mais ma chemise est sale. Oh, je suis sale. Je ne suis pas rasé. Comment je peux adorer avec des barbes comme ça? Comment je peux servir Dieu? Je ne me suis pas peigné. Comment je peux servir Dieu sans me peigner? Mais je suis très méchant. J'ai encore la méchanceté en moi, Seigneur. Vous voyez, un vrai adorateur découvre sa vraie identité dans l'adoration. Le faux adorateur découvre les défauts des autres. Le faux adorateur ne rentre pas vraiment dans la présence de Dieu et il passe son temps à voir les défauts des autres. Mais le vrai adorateur, quand il rentre dans la présence de Dieu, il découvre ses défauts. Et il pleure pour ce péché. Et la compassion entre en lui. Et il a aussi la compassion pour les autres. Parce que comme devant un miroir, la parole de Dieu qui est comparée à un miroir dans Jacques, chapitre 1, la parole de Dieu, chapitre 2, nous présente la parole de Dieu comme le miroir. Mais vous allez dire, mais Bishop Elie, que tu dis, donne-nous un exemple de quelqu'un qui est entré dans l'adoration, dans la présence de Dieu, et qui a vu son propre visage, qui a eu la révélation de son propre cœur. On va aller dans Ésaïe. Venez mes enfants. Venez les enfants. Ce que je vous donne, c'est du réma. La chair et le sang ne me l'ont pas appris, ni Internet, mais c'est le Père Céleste. Ésaïe chapitre 6, voyez, je commence au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Voilà. Ésaïe était dans l'adoration et il a eu la révélation de Jésus. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Voyez le zèle. Ils avaient 6 ailes.
Vous savez que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 6 ailes. Le séraphin avait 6 ailes. Ils n'en avaient pas 7. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Vous voyez, on parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, et cela exprime simplement la plénitude de Dieu. Mais ces séraphins, ils ont 6 ailes. Ici, on parle de l'onction dans l'homme. Voilà, de l'onction qui est déversée sur l'homme. De l'onction que Dieu veut déverser. Remarquez, ces 6 ailes, il y avait 2 pour se couvrir le visage, 2 pour marcher, pour couvrir les pieds, et 2 pour avancer. Vous voyez? Pourquoi se couvrir le visage? Dites-vous, la gloire de Dieu est tellement forte que les séraphins se couvrent le visage. Vous comprenez? La gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu est tellement forte que les séraphins se couvrent le visage avec les 2 ailes. Et les 2 autres qui restent, ils se couvrent les pieds. Ils font attention de la manière dont ils marchent. Faites attention de la manière dont vous marchez. Et 2 autres, avec lesquels ils volent, ils obéissent aux ordonnances de Dieu, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Et 2 autres, c'est pour permettre à l'esprit de le propulser. Vous voyez les problèmes que nous avons. J'aimerais parler un peu de l'onction dans l'homme, l'onction dans le ministère, l'onction dans l'homme. Le problème, c'est que nous consacrons tous nos ailes seulement pour prophétiser. Nous consacrons tous nos 6 ailes ou pour chasser les démons. Et parfois, nous consacrons tous nos 6 ailes pour chanter à la chorale. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que vous preniez 2 ailes pour couvrir vos pieds. Faites attention de la manière dont vous marchez. Veillez sur votre conduite. Il faut que vous soyez zélés. Il faut que le 1/3 de votre zèle, il faut que le 1/3 de votre consécration, il faut que le 1/3 de votre force soit consacré à couvrir vos pieds, à veiller de la manière dont vous marchez, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut que les 2 autres ailes couvrent vos visages, couvrent votre pensée, couvrent votre raisonnement. Ne venez pas servir Dieu avec le raisonnement humain. Ne venez pas servir Dieu avec la chair. Ne venez pas servir Dieu avec ce que je pense. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées sont des pensées humaines, elles me sont en scandale. Oh, nous avons tellement de gens qui veulent servir Dieu avec leurs pensées. Et après, consacrer les 2 autres ailes pour le ministère, pour aller imposer les mains, pour prophétiser. Vous voyez ce qui ne va pas dans beaucoup de serviteurs, dans beaucoup de chrétiens. Et pourquoi ils tombent? Parce qu'ils ont 6 ailes. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. Ils ont 6 ailes. Ils ont 6 capacités. Ils ont une force. Ils ont une capacité que l'onction les a communiquées. Et ils sont focalisés sur l'exercice du ministère. Ils sont focalisés sur l'exercice, sur leur fonction, sur leur ministère. Mais Dieu veut que nous nous focalisons sur la manière dont on marche, que nous nous focalisons pour couvrir aussi notre visage, notre pensée, notre imagination, que cela soit consacré à Dieu. Et puis, le
un tiers de notre zèle soit consacré pour aller de l'avant, pour aller à la bataille, pour avancer. Et celui qui est consacré de cette manière, d'une manière équilibrée, il va rester debout. Il pourra demeurer dans la présence de Dieu. Et pourquoi ces séraphins demeurent-ils autant dans la présence de Dieu? Et ceci est un enseignement. Ici, je vous donne des rémas inédits. Écoutez-moi bien. Je vous donne des rémas inédits. Et ce séraphin, c'est un message pour les enfants de Dieu. On dit bien séraphin. C'est un message pour les enfants de Dieu. Pourquoi ces séraphins arrivent à demeurer dans la présence de Dieu? C'est un message. Toi qui veux demeurer dans la présence de Dieu, fais attention. Prends 2 ailes pour couvrir tes pieds. Fais attention, le 1/3 de ta force, de ta consécration doit être orienté vers ta manière de marcher, à veiller sur ta conduite, veiller à ce que tu dis, veiller à ce que tu fais. Ne parlez pas comme un vaurien. Et le 1/3, l'autre 1/3, le 2 ailes que tu as sert à couvrir ton visage, à couvrir la manière dont tu penses, parce que tes pensées doivent être consacrées à Dieu. Et le 2 autres, le 1/3, les 2 autres ailes doivent être consacrés à avancer, à administrer le ministère, à imposer les mains. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à demeurer dans la présence de Dieu. Tu attends qu'un tel pasteur est tombé, un tel a chuté, parce que nous consacrons tous les 6 ailes que Dieu nous a données à une seule fonction, le ministère. Vous avancez, et vous avancez très vite. Parce que vous avancez avec 6 ailes. Vous avancez mal, vous finirez par tomber. Un petit Eusarema. Allô? Voilà. Et maintenant, regardez. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de la gloire. Voyez. Ils glorifiaient pas Dieu. C'était pas moi je suis, moi je prêche, moi docteur, moi pasteur, moi apôtre, moi je suis, non. Il parlait pas d'eux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de ta gloire. Nous voulons que toute la gloire te revienne. Nous voulons que toute la terre soit remplie de ta gloire. Nous voulons que tous les hommes voient ta gloire. Oh Dieu, que moi je m'abaisse et que toi tu sois élevé. Seigneur, élève qui tu veux. Élève qui tu veux, Seigneur. Le plus important, c'est pas que Bishop Eli soit connu, que Bishop Eli ait une grande église, que Bishop Eli soit la personne numéro 1. Non, Seigneur, si cela n'était pas prévu, Seigneur, ça me dérange pas que tu me lèves pas. Ça me dérange pas que tu me diminues. Ça me dérange pas. Je veux que tu élèves le nom de Jésus au travers de celui que tu as choisi. Un homme ne reçoit que ce que lui a été donné d'en haut. Voyez, on change notre manière de penser. On ne cherche plus à être numéro 1. On ne cherche plus à voir l'intérêt de son église. On dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Nous cherchons, voyez, il ne cherche que la gloire de Dieu. Ici, Dieu était en train, oh my God,
Cette vision-là est en train de nous révéler quelque chose. Il y a un enseignement là tellement puissant. Si vous n'avez pas le remas, vous allez à côté. Vous ne comprenez rien, mais il y a un enseignement puissant là pour les ministres de Dieu. Cette vision veut dire simplement, ne cherchez que la gloire de Dieu. Ne cherchez que la gloire de Dieu. Glorifiez que Jésus. Arrêtez de parler de vous. Arrêtez de parler de vous. Dites s'il vous plaît, Saint, 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 Saint éternel. Parlez de l'éternel. Glorifiez l'éternel. Cherchez la gloire de l'éternel. Et il va se manifester. Voyons le verset 4 dit, le soubassement de seuil frémissait à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Oh my God. Le soubassement. Soubassement de seuil frémissait à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de la fumée. Voyez, même quand on dit la fumée, là, la fumée, et ça symbolise la prière. Vous savez ça? La fumée, ça symbolise la prière. Les enfants d'Israël, quand ils priaient, ils brûlaient de l'encens, et l'encens donnait de la fumée. La fumée est le symbole de la prière. Vous voyez, ça veut dire que le soubassement de seuil frémissait à la voix de celui qui criait, et la conséquence, et la maison était remplie de fumée. Voyez, la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Vous n'avez pas vu ça? Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Sa maison doit être remplie de fumée. Mais tous ces fumées-là, voyez, on dit pas que la maison était rempli de fumée avant, mais c'est après que ces séraphins, que l'onction que Dieu communique aux hommes de Dieu a été bien utilisée. Quand cette onction a été bien utilisée, quand cette onction n'a cherché qu'à présenter Jésus, vous voyez, et quand cette onction n'a cherché que la gloire de Dieu, et quand nous cherchons que la gloire de Dieu, et quand nous parlons que de Jésus, et l'onction de Dieu va remplir le fumée, la fumée dans l'église. Vous voyez, et cette fumée-là, c'est quoi? Cette fumée, ce n'est pas la prière charnelle, mais c'est la prière conduite par le Saint-Esprit. C'est le parler en langue. C'est la prière. On dit prier par l'Esprit. Vous voyez, les chrétiens ne peuvent pas prier par l'Esprit et quand la gloire de Dieu ne les a pas remplis. Vous voyez, un pasteur ne peut pas prier par l'Esprit et quand la gloire de Dieu n'a pas rempli son cœur. Mais pour que la gloire de Dieu remplisse ton cœur, vous voyez, et comme dit le pépélogue, vous devez chercher d'abord le royaume des cieux. Vous devez mettre la priorité sur la gloire de Dieu. Cherchez d'abord que la gloire de Dieu puisse remplir la terre au vouloir de tout son cœur, que la gloire de Dieu puisse remplir son cœur. Quand vous allez mettre les choses, chaque chose en ordre, chaque chose à sa place, alors cela va plaire à Dieu et cela va plaire à Dieu. Et Dieu va prendre plaisir à œuvrer avec vous. Automatiquement, la fumée va commencer à remplir votre église. La fumée va commencer à remplir votre ministère. La fumée va commencer à remplir... Oh my God, oh my God, aïe, 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 tu vas comprendre, tu m'as capouille. J'ai vu tellement de pasteurs dire, les chrétiens n'aiment pas prier. Les chrétiens n'aiment pas prier. J'ai vu tellement de pasteurs dire, les chrétiens n'aiment pas prier. Et je leur dis de prier, ils ne veulent pas prier. Mais pourquoi tu te plains? Et pourquoi tu te plains? Qui fait des chrétiens des hommes de prière? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, pasteur?
J'ai un message pour les hommes de Dieu qui fait des chrétiens, des hommes de prière. C'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, tu exerces mes pieds et mes mains à la bataille. Mais qui exerçait les pieds et les mains de David à la bataille? La parole de Dieu dit, tu exerces mes pieds et mes mains à la bataille. Et voilà ma question. Qui exerçait les pieds et les mains de David à la bataille? Dites-moi, c'était le Saint-Esprit. Mais maintenant, écoutez un peu ça. Bon, voilà. Mais maintenant, pourquoi le Saint-Esprit dans ton église ne répand pas la fumée dans toute l'église? Et pourquoi le Saint-Esprit dans sa maison, dans ton église, il ne répand pas la fumée? Il ne fait pas de tes fidèles des hommes et des femmes de prière. Vous voyez, c'est à cause de toi, pasteur. Vous voyez, c'est à cause de toi, pasteur. Au lieu de chercher que la gloire de Dieu remplisse la terre, toi tu cherches que l'argent remplisse tes poches. Aïe. Au lieu de chercher que la gloire de Dieu remplisse toute la terre, et toi tu cherches que les offrandes remplissent ton compte en banque. Aïe! Voyez, tes intentions, homme de Dieu, ne sont pas pures. Il est temps que tu te répandes. Voilà pourquoi maintenant, vous commencez à vendre de l'huile. Voilà maintenant pourquoi vous commencez à vendre de l'offrande. Comme Simon le magicien. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu. Vous cherchez l'argent. Et Dieu dit, c'est pas ça. Et Dieu ne peut pas bénir un tel ministère. Dieu ne peut pas bénir un tel ministère. Il faut que nos cœurs changent. Il faut que nous puissions plus parler de nous. Il faut que nous puissions plus nous présenter. Il faut que nous puissions dire, Saint est le Seigneur. Prêchez le message de la sainteté. Prêchez au peuple de Dieu la sainteté. Dire au peuple, préparez-vous comme Moïse a dit à la montagne. Préparez-vous car l'Éternel Jéhovah vient à votre rencontre. Prêchez la sainteté et arrêtez de se focaliser sur l'argent. Bakoyi na ngai baza koyina nga mabe, bakoyi na ngai mpona makambo na kote yoyo papa, bakoyi na nga somo, balingi vérité te bapeti oyo. Voyez, alors écoutez, pasteur, si tes fidèles ne prient pas, c'est parce que d'abord ce n'est pas eux qui sont le problème, c'est toi qui es le problème. Il faut changer, bien orienter la vision de l'église. Une église du Seigneur cherche la gloire de Dieu sur terre. Elle n'est pas là pour remplir la poche de quelqu'un. Elle n'est pas là pour élever un homme. Elle n'est pas là, voyez, on n'est pas là pour parler de Castano, Bishop Eli, ICC, ACRJC, Freddy Mbouata, Alain Tsenge. Qui est Alain Tsenge? Un homme qui va dans les toilettes et qui prend les papiers hygiéniques pour essuyer ses fesses. Vous voulez l'élever? Oh my God! Qui est Bishop Eli? Un homme qui peut avoir la diarrhée et qui peut mourir demain. Oh, s'il vous plaît. Saint est le Seigneur. Que la terre soit remplie de sa gloire. Voyez, suivez maintenant. On va terminer là. Ésaïe, le verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Un vrai adorateur, quand il adore, il découvre ses péchés. Un vrai adorateur, quand il adore, il découvre ses défauts. Un vrai adorateur, quand il adore, il se critique lui-même. Malheur à moi, malheur. Il n'a pas parlé du pasteur. Un vrai adorateur ne parle pas tout le temps du pasteur. Ah, le pasteur, ah, le frère a fait ça, ah, lui, là, est comme ça. Ça, c'est pas un vrai adorateur. Ça, c'est un chacal. C'est un hyène, c'est une rapace, c'est un faucon, c'est un céréla, c'est un cafard, c'est une truie.
un vrai adorateur, plus tu vas adorer Dieu, plus tu vas avoir la révélation de Jésus-Christ, plus Dieu va te découvrir tes lèvres impures. Tu vas dire, oh Seigneur, change-moi, change-moi encore, Seigneur, change-moi, s'il te plaît. Oh Seigneur, change-moi encore, Seigneur, change-moi encore, Seigneur. Je vais te ressembler, Jésus. Je vais être comme toi, Seigneur. Enlève la méchanceté à moi, Seigneur. Enlève la jalousie. Oh Seigneur, change-moi encore, Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes que des misérables. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais nous sommes tellement prétentieux. Tellement prétentieux. Nous voulons juger les gens. Alors que parfois nous-mêmes, nous avions fait pire. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Toutes nos méchancetés, toutes nos stupidités, toutes nos bêtises. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à grandir. Aide-nous à être humbles, à nous humilier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.